dimanche 16h pour parler de l'hiver. Je pense qu'il y a deux teams dans la vie. La team qui est plutôt printemps-été et la team plutôt automne-hiver. Donc là, il y a des personnes qui sont en train de kiffer la vibes ambiante, qui sont en train de se dire waouh, c'est génial, les jours ils ont raccourci, il fait nuit le matin, il fait nuit le soir, et je sais vraiment qu'il y a des gens qui adorent ça et que ça les met dans un mood hyper agréable et je les admire. Mais moi c'est totalement l'inverse, c'est l'été, le printemps qui me fait tellement de bien, avec les jours qui sont hyper longs, quand le soleil se couche à 21h, je suis en mode mais oui, c'est ça qu'on veut en fait. Et là, on rentre dans la période qui pour moi est plus difficile. Le moment où ça se déclenche, le moment où c'est vraiment compliqué, c'est septembre-octobre. Je suis en train de me dire, bon, prépare-toi ma cocotte, profite dès qu'il y a du soleil parce que ça va disparaître. Je sais, je connais les saisons, donc je me prépare psychologiquement. Mais ça va, je le vis pas encore trop mal. Et le changement d'heure arrive. Et là, le drame. Dis Siri, se couche à quelle heure le soleil à Mulhouse aujourd'hui ? Aujourd'hui, le soleil se couchera à 4h43 à Mulhouse, France. Voilà. 4h43, il fait nuit. Show me what you're hiding. Take me out into the sea. Lift me up, lift me over it. « 4h43, c'est l'heure à laquelle je sors du travail. Donc ça veut dire que je sors du travail, il fait nuit. Mais du coup, en fait, ça me coupe tout mon élan de... moi, je considère que le travail, c'est une vie et qu'une deuxième vie commence une fois qu'on sort du travail, où on peut faire tout pour nos projets, tout qui nous fait aussi kiffer, etc. Et là, il fait nuit, il fait moche, il fait froid. Et donc, 3/4 du temps, en fait, on rentre chez soi. On a l'impression qu'il est déjà 22h alors qu'il est 17h. Et ça, c'est très pesant. En tout cas, c'est ça qui me plonge, en fait, depuis le changement d'heure dans un mood où, en fait, les jours, ils défilent, mais comme si la vie, elle était sur pause. Le sentiment que j'ai vraiment en novembre, c'est la vie est sur pause et ça s'enchaîne comme ça. Sans réelle saveur, ça s'enchaîne. Et ça devient presque robotique. Tout devient plus dur, travailler devient plus dur, faire ses projets devient plus dur. Et ouais, c'est pas une période que j'apprécie, c'est une période où je trouve qu'il faut encore plus se battre pour faire des choses. Du coup, moi j'ai l'habitude de faire des vidéos quand même assez positives, etc. Mais là, face à ça, et ça fait tellement d'années que ça m'atteint, que je sais pas quoi faire. Moi, j'aimerais bien faire partie de ceux qui aiment l'automne et l'hiver. Du coup, c'est pas moi qui veux pouvoir avoir des solutions. Dans ces moments-là, faut appeler les bonnes personnes et clairement, je vais faire littéralement un appel à un ami. Je pense que dans la vie, tout est une question de point de vue. Et je pense que c'est un travail de point de vue, c'est un travail de perspective, c'est un travail de se décentrer des idées reçues. Seul, c'est compliqué. Donc avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, c'est important. L'appel à un ami. J'ai ma meilleure amie qui est très solaire, dans le même mood que moi, qui préfère aussi l'été, le printemps. Mais par contre, cet hiver, je vois qu'elle est beaucoup plus accueillante envers cette saison, qu'elle gère mieux. Et donc, genre, clairement, je l'ai appelée, enfin, je lui ai dit comment tu fais en fait. Explique-moi.
fais quelque chose, dis-moi des choses, parle-moi. Parle-moi, voilà, parle-moi pour que je m'imprègne en fait du ressenti de quelqu'un d'autre et que peut-être je change mon point de vue. Voilà, c'est elle qui va mettre les mots et on va l'écouter tous ensemble. Ça fait des années et des années et des années que je suis hyper influencée, que ce soit par la météo, par le temps, ou par les changements de saison, ou par les heures d'hiver, d'été et machin. Cette année, j'en ai marre. J'ai décidé que j'en avais marre d'être influencée par tous ces facteurs parce que c'est des trucs que tu peux pas contrôler et qui t'affectent. Mais comme tu peux pas les contrôler, ben tu vas être affecté toute ta vie si tu fais rien. J'ai décidé de lutter contre cette espèce de déprime saisonnière hivernale. Et ma manière de lutter contre, c'est de me laisser aller. En fait, j'ai remarqué que plus je laisse couler la chose, et mieux je la supporte. Ce que je fais, c'est juste genre accepter la situation. Par exemple, un truc que j'avais jamais remarqué mais que j'adore me faire remarquer maintenant, c'est que je kiffe quand je suis chez moi, qu'il fait nuit et que j'ai la sensation qu'il est genre 21h, je regarde l'heure et en fait il est 19h. Et je me dis waouh, mais c'est un concept incroyable parce que j'ai l'impression que j'ai plus de temps dans ma journée et qu'elle est bientôt terminée. Mais en fait, il me reste le double du temps. On est des animaux, les êtres humains sont des animaux. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font en hiver? Les oiseaux, ils migrent, ils partent, ils vont au soleil, ils vont là où il fait chaud. Moi, je peux pas, parce que j'ai un travail, j'ai une vie. En tout cas, moi, je vais faire partie de ces animaux qui hibernent et je décide d'hiberner. Tous les hivers, à partir de cet hiver, je vais être heureuse que la saison de l'hiver arrive, que la saison du froid arrive et que la saison de Noël, des résolutions, des fêtes de fin d'année, il fait nuit à 16h arrive et je vais complètement l'assumer et me dire que c'est pas une période que je subis, c'est une période que je vois comme une occasion. C'est une occasion. L'hiver, pour moi, c'est devenu une occasion. Et en fait, du coup, je le vis super bien parce que là, je rentre chez moi, il fait presque nuit, il y a la police, je les double alors que je suis en excès de vitesse. C'est pas grave parce que c'est l'hiver et que quand je vais rentrer chez moi, je vais me poser, je vais me reposer, je vais hiberner. Elle a mis le doigt sur plusieurs choses. Plusieurs choses qui en fait sont l'opposé de ma nature. Elle a parlé de lâcher prise. Lâcher prise dans le sens où on peut rien changer donc il faut l'accepter. Et lâcher prise aussi dans le sens où c'est une période de l'année où peut-être qu'il faut un peu lever le pied et plus prendre soin de soi, se recentrer sur soi, se retrouver chez soi. C'est fait pour être au chaud, pour faire des trucs pour soi. Et ça, moi, c'est pas dans ma tête. J'ai tout le temps envie de bouger. Et il est là, je pense, le principal problème. Moi, je me réfère toujours à mes vacances. En fait, le moment où je me sens le mieux dans mon année, on va dire, c'est quand je pars en vacances à la mer, dans le sud. On part à la mer vers 16h. Et là, 16h, c'est quasiment l'heure où le soleil il commence à se dire « Bon, je vais aller me coucher ». En été, à 16h, je vais à la plage et je reste dans l'eau. Enfin, je vais dans l'eau au début du coucher de soleil, qui est genre vers 20h30, je crois. Et je reste jusqu'à la fin du coucher de soleil. Et j'arrive pas à me dire comment c'est possible que je suis dans l'eau, dans la mer, le soleil, il est 20h, 21h, je kiffe ma vie. Et là, 16h45, je rentre chez moi, il fait nuit. Non. Et pour moi, la nuit, c'est la fin. Et en fait, elle l'a bien dit, Camille, c'est... Bah non, c'est pas parce qu'il fait nuit que tu peux rien faire.
Faut peut-être adapter, faut peut-être un peu plus réfléchir, mais non, ça veut pas dire que ça s'arrête. Ouais, on revient à cette idée de perception. C'est une perception qu'il faut modifier. La luminosité n'est pas gage de on va au lit. C'est pas parce qu'il fait nuit qu'on va au lit, c'est pas parce qu'il fait nuit que la journée est finie. Donc si je devais résumer un peu les clés pour mieux vivre cette période, c'est de lâcher prise comme une feuille en fait, comme les feuilles des arbres. Il y a des feuilles qui tombent dès le début de l'automne. Pour moi, ces feuilles, je les vois comme les personnes qui adorent l'automne. Elles sont prêtes, elles se transforment et elles tombent et elles lâchent prise. Je dois lâcher l'arbre en fait et laisser la place à l'hiver. Faut que je laisse cette putain de feuille lâcher. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe.